Hello tout le monde. Alors sur ma chaîne je parle de cheveux naturels et de choses que j'aime au final, comme les mangas ou comment être végétalien, ce genre de choses, on verra. Il n'y a pas vraiment de contenu strict. Pour garder contact, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la belle et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je poste quelque chose. Rarement, mais j'essaie d'avoir une bonne routine. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine 2019 capillaire parce que la dernière fois que j'ai posté sur une routine c'était en 2017 et il y a beaucoup de choses au final qui ont changé cette année et demie, on va dire capillairement. Et la première des choses qui a changé, c'est que je ne fais plus autant de bains d'huile qu'avant. Maintenant j'en fais 1 ou 2 fois par semaine, mais c'est vraiment quand mes cheveux sont secs ou qu'il fait très froid et que j'ai pas envie forcément d'assécher mes cheveux. La seconde chose qui a changé, c'est que j'incorpore un peu plus un shampoing de grande surface, quelque chose qui va vraiment nettoyer en profondeur mes cheveux et pas qu'un shampoing pour enfants. Vu que j'utilise de plus en plus de produits, je n'ai pas forcément... Le shampoing pour enfants ne va pas nettoyer comme un shampoing pour adulte le ferait. Je vais pas mentir, genre, ça va vraiment bien nettoyer. Au passage, je n'ai plus beaucoup de shampoings, donc si vous avez des bonnes recommandations, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Genre, un bon shampoing hydratant et qui coûte pas 20 $, s'il vous plaît. Un shampoing à un prix raisonnable. Deuxièmement, quelque chose que j'ai continué à faire et qui m'a beaucoup aidé au final quelque chose que j'ai continué à faire qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours capillaire, c'est faire des masques. Je continue à faire des masques ou des deep conditioners, genre. Je sais qu'on ne devrait pas forcément en avoir autant besoin, mais vu que je n'emploie pas d'après-shampoing pour hydrater ou juste pour démêler mes cheveux, je fais un masque tous les 7-8 jours. Et d'habitude, je fais l'équilibre entre un masque hydratant et un masque réparateur ou un masque qui va fortifier. Cela dépend juste de l'humeur de mes cheveux et dans quel état ils sont. Je démêle mes cheveux avec un peigne à larges dents sur des plus petites sections et j'essaie de monter. Parce que plus on a des cheveux, plus on a de volume, plus on a de longueur, plus ça va prendre du temps à s'occuper de ses cheveux. Et j'ai pas que ça à faire à démêler au doigt, donc le peigne à larges dents s'est révélé être très utile. En ce moment, j'utilise le masque de Hidden Body Works, celui au jojoba. Vous avez fait une revue sur ça il y a très longtemps. Et j'aime vraiment ce masque, donc j'ai racheté et j'utilise en ce moment. Juste pour redonner ce boost à mes cheveux, pour avoir une bien meilleure définition quand je fais des wash and go. Et au passage, ceci est un wash and go de 3 jours, ou 4, ça dépend. Donc j'utilise ce masque et quand j'applique le masque, je twiste mes cheveux. Donc je les garde en vanille pendant que le masque est sur ma tête pendant 15 minutes. Ensuite je vais un de ces capes. Vous pouvez acheter pour 3-4 $, un tas genre pour 40 ou 30 d'entre eux, ce qui est un bon prix je trouve, dans n'importe quel magasin de beauté, enfin de cheveux, pour cheveux afro. Ensuite je rince mes cheveux en vanille. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien la musique et ces derniers temps j'écoute les nouvelles chansons que Anacardo a mis sur sa chaîne YouTube et sur son SoundCloud. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et elle a fait une nouvelle chanson, Put Your Arms Around Me Boy. Ce qui est vraiment une bonne chanson au final, genre c'est pas une cover quoi que ce soit, c'est uplifting, c'est positif, c'est très été. Non, je me demande vraiment de qui elle parle dans cette chanson. Je vais demander. Après, je rince mes cheveux en twist. Et je m'assure de vraiment bien rincer le produit en dehors de mes cheveux. Sinon ça va faire un build-up, donc ça va me donner encore plus de résidus à la fin de la semaine. Et je passe à la coiffure. Donc ces 3 dernières semaines je fais des wash and go. Et je commence par un leave-in en spray. Ensuite ma crème Shea Moisture des racines à la longueur. La crème de coiffage de Texture ID que j'aime beaucoup parce qu'elle définit vraiment les cheveux. Et comme c'est une très bonne crème de définition, je l'emploie juste sur les pointes et une partie de la longueur. Et j'applique mon meilleur ami, ce gel juste sur les racines pour vraiment... pour que mes cheveux ne gonflent pas directement dès le premier jour. Parce que j'aimerais bien garder le wash and go sur 3-4 jours. Enfin, sur 7 jours. Mais il va être beau les 3-4 premiers jours et après, c'est la vie. Hein. Les frisottis, c'est la vie. Il faut aimer ces frisottis. L'huile que j'emploie, l'huile que j'ai ces derniers temps, c'est l'huile Nux, l'huile prodigieuse. J'aime beaucoup sur ma peau et aussi sur mes cheveux, juste pour enlever le casse. Ce n'est pas une huile que je vais employer pour le bain d'huile, d'abord c'est cher. Et ensuite, je pense pas que ce soit une bonne huile pour faire les bains d'huile. Sincèrement, ça va pas aider pour les bains d'huile. J'utilise toujours l'huile de pépins de raisin avec l'huile d'argan
et de l'huile de ricin. Pas le Jamaican Black Castor Oil, juste l'huile de ricin qui est claire. Et je trouve que mes cheveux aiment beaucoup ça, ça nourrit, ce n'est pas non plus trop gras. À mon humble avis. À mon humble avis. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Quel shampoing me recommanderiez-vous? Et on se voit à plus.